Fasciné d'automobile depuis mon plus jeune âge, mon hobby, acheter au meilleur prix des véhicules aux quatre coins de l'Europe, voire du monde, pour ensuite les remettre en état et les proposer à la vente. Du véhicule sinistré au véhicule de collection, les surprises ne manquent pas. Le plus compliqué, respecter le budget et tenir les délais. Bienvenue dans Gasoline Auto. Bonjour et bienvenue sur Gasoline Auto. Bon, alors oui, je me suis blessé au doigt. Vous avez les images qui défilent au bas de l'écran. Tout simplement, bêtement, j'ai fermé la porte latérale de mon berlingot sur mon doigt et j'ai retrouvé donc mon doigt coincé entre les deux portes du berlingot côté gauche, donc entre la porte chauffeur et la porte arrière latérale. Voilà. Ça arrive, ça c'est quand on a envie de faire les choses plus vite que prévu. Forcément derrière, des fois il arrive des imprévus. Donc voilà, aujourd'hui petite vidéo sur, franchement vraiment soft la vidéo, mais je pense qu'il suscite pas mal d'intérêt chez beaucoup de personnes. Qu'est-ce qu'un airbag? À quoi ça sert? Et comment ça fonctionne? Donc déjà, en premier lieu, on va regarder la composition de l'airbag, comment c'est fait réellement. Et puis ensuite de ça, après, je vous ferai un petit topo sur le fonctionnement avec schéma, tout ça. Vous allez voir, c'est déjà goupillé. Allez, on y regarde ça. Alors, voilà un petit peu à quoi ressemble un airbag. Donc ça, c'est un airbag d'Audi TT. Hein. C'est un airbag qui a été refusé au contrôle technique pour tout simplement ce problème ici, là. Et puis là, vous voyez, il commençait à se décoller. Bon, moi, je l'avais un petit peu agrandi pour montrer à la cliente à quoi ça ressemblait exactement à l'intérieur. Mais voilà, on va regarder tout ça ensemble. Alors, comme vous voyez, j'ai fait sauter ici donc les rivets qui tiennent le couvercle de l'airbag. Et puis maintenant, je vais procéder tout simplement à l'extraction du couvercle. Alors, au dos de l'airbag, vous avez ici donc deux connectiques pour alimenter la cible pyrotechnique qui, elle, va provoquer l'explosion pour pousser le coussin qui est à l'intérieur. Et ensuite de ça, le coussin, avec la force de la propulsion qu'il aura eu, va découper ici le couvercle et ensuite de ça sortir pour pouvoir amortir le choc de la tête du conducteur pendant le sinistre. Voilà, donc vous voyez, ici, il est déjà donc prédécoupé, le couvercle de l'airbag, pour qu'en cas de choc, le coussin pousse, découpe, sorte à travers, pour pouvoir amortir, comme je vous ai dit, la tête du conducteur. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. C'est ni plus ni moins qu'un coussin, hein. Je pense que vous en avez déjà peut-être vu qui était déjà déployé. Allez, on va découper ici pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, vous avez la sangle de retenue pour que le coussin ne se déploie pas à un très très gros volume.
Voilà, il y a un volume qui est donné, c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment bien calculé hein, quand même. Donc là, vous voyez, ici, vous avez donc la cible pyrotechnique qui, elle, lors de l'explosion, envoie du gaz. Et ce gaz permet de gonfler derrière ensuite l'airbag. C'est pour ça que quand vous avez un sinistre avec une voiture, vous avez du gaz qui sort de l'habitacle. Forcément, c'est le gaz qui a été généré par l'explosion de la cible pyrotechnique. Tout ça est calculé en fonction de la sangle de la ceinture, de l'enrouleur, de plein de choses. Voilà. Allez, on va regarder ensemble exactement sur le schéma et je vais vous commenter tout ça. Le concept de l'airbag date des années 1960. Les premiers airbags ont vu le jour au milieu des années 1970, début années 1980. Donc vous pouvez voir qu'en partie avant latérale du véhicule se situent donc de part et d'autre, côté droit et côté gauche, des capteurs de choc. Ce capteur de choc se déclenchera à une vitesse minimale de 20 à 30 km/h pour un choc de face, à une vitesse moyenne de 15 à 25 km/h pour une collision latérale. Le capteur est composé donc d'une lame de bronze et de poids normalisé. Il mesure en cas de sinistre la force du choc, autrement appelée phase de détection. Donc c'est-à-dire qu'il va détecter ici qu'il y a un mouvement qui n'est pas commun pour lui, et derrière, il va ensuite de ça transmettre au calculateur d'airbag, qui lui généralement est positionné au centre du véhicule, sur le tunnel central, dessous la console de frein à main ou de levier de vitesse. Le calculateur d'airbag va, en fonction de l'analyse donc du choc, transmettre un signal électrique en passant par le contacteur tournant, qui se situe donc derrière le volant, et qui est le point de contact entre la colonne de direction, qui est un élément fixe, et le volant, qui est un élément mobile, vers le ou les airbags pour procéder à la phase de déclenchement, c'est-à-dire à la combustion de la charge pyrotechnique, qui va amorcer ensuite le déploiement de l'airbag. Donc, il faut savoir que lorsque vous avez un sinistre, maintenant, on a la possibilité, pour réduire le coût du sinistre, soit de remplacer le calculateur d'airbag par un modèle occasion, mais généralement maintenant on procède surtout à la reprogrammation de ce calculateur d'airbag, et c'est approuvé par les compagnies d'assurance et par les experts automobiles. Parce que tout simplement c'est pour réduire le coût du sinistre. Le professionnel qui va reprogrammer le calculateur va le brancher sur son ordinateur à un logiciel qui va lui permettre de pouvoir rentrer dans la mémoire du calculateur pour pouvoir effacer les mémoires crash, donc 1, 2, 3 mémoires crash, voire peut-être même plus, suivant le nombre d'airbags que vous avez. Lorsque la décharge électrique est envoyée à l'airbag par le calculateur d'airbag, les cosses derrière l'airbag là, du contacteur tournant qui fondent, ce qui fait qu'elles sont inutilisables par la suite. Donc généralement on le change. Et on peut mettre un modèle d'occasion. Par contre, quand on le démonte, il faut démonter que le volant soit droit et il faut repérer et scotcher pour pas que la piste 1 du contacteur tournant tombe sur la piste 2. Sinon, ensuite de ça, il est déréglé. Quand vous allez le monter, vous allez avoir des voyants dans tous les sens. L'airbag, lui, derrière, peut être aussi remplacé par un élément d'occasion sans aucun problème. Ensuite de ça, quand tous ces éléments sont remplacés, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une petite lecture diagnostique par la prise OBD pour voir s'il reste encore des défauts d'airbag. S'il en reste, on les efface. Eh bien, merci encore de m'avoir suivi sur la chaîne de Gasoline Auto. J'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. Voilà, vous avez dit que c'était pas grand chose, mais voilà, je pense que c'est quand même important de savoir un petit peu à quel objet on doit faire confiance tous les jours quand on emprunte son véhicule et comment est faite la sécurité sur une automobile. Eh bien, merci et encore merci. Et puis, bon, je vous le dis à chaque fois, donc je vous le dis plus, hein, abonnez-vous, hein, voilà. Et j'espère que vous avez envoyé votre mail, hein, parce que j'ai encore des autocollants. Hein. Allez, bye, à vendredi prochain, 21 h.